Bertrand Pidance, Alexis Corbière est l'invité de France Bleu Loire-Océan ce matin. Oui, député de la France Insoumise en meeting ce soir à Rezé. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour et bonjour à tous. Vous avez vu les derniers sondages, le dernier pour France Info hier. Jean-Luc Mélenchon, votre candidat, est à 8. On a l'écologiste Yannick Jadot à 7. Anne Hidalgo pour le PS est à 5,5. Anne Hidalgo qui a proposé une primaire à gauche pour désigner un seul candidat pour la gauche. Pourquoi vous n'en voulez pas? Bon, parce que Madame Hidalgo fait ce qu'elle veut. D'abord, la question, vous savez... C'est pas une bonne idée. Non, mais la question, quand vous regardez tout ça, vous savez, c'est pas le fait qu'il y ait plusieurs candidats, c'est le fait qu'il faut aller convaincre des électeurs. On est en campagne. Est-ce qu'on vous nous indiquez ce soir, je suis à Nantes, pour faire campagne, pour convaincre des gens qui, jusqu'à présent, n'ont pas d'opinion. Ce que nous démontrent les sondages, si vous les avez bien lus, c'est qu'un Français sur deux, pour l'instant, ne sait pas s'il va aller voter. Et vous savez comme moi qu'en général, à l'occasion d'une élection présidentielle, il y a une participation, et j'espère que ce sera encore le cas, de 70% au moins. Ça veut dire qu'il y a 20-30% du corps électoral qui pour l'instant n'a pas d'opinion, et sociologiquement, c'est souvent les milieux les plus populaires. Lui, il se pose des questions sur ce qui est bon pour le pays. Il faut lui parler, il faut faire campagne. Nous, on fait campagne à la différence de tous les autres. Madame Hidalgo, il n'y a personne dans ces réunions, elle n'a pas de programme, elle ne peut pas convaincre. Nous en avons un et nous faisons campagne. Et ce qui fait, la justesse d'une candidature, c'est pas les sondages. C'est à l'inverse, le fait que la justesse d'une candidature, par la suite, amène à ce que nous puissions avoir des résultats convaincants. Mais il faut prendre le temps de diffuser des tracts, faire du porte-à-porte, faire des initiatives. Il n'y a pas de raccourci. Madame Hidalgo, elle cherche un raccourci pour régler son problème, qu'elle est l'héritière, qu'elle le veuille ou non, d'un bilan terrible du quinquennat de François Hollande, qui a dégoûté des millions de gens, qui a amené ce phénomène historique jamais vu, que même le président sortant, M. Hollande, n'a pas pu se représenter. Et tout ça a blessé énormément de gens, notamment, qui avaient fait confiance à la gauche. Donc, François Hollande qui disait, qui était donc à Nantes hier, et qui disait, est-ce qu'on est candidat pour témoigner ou pour gagner? Non mais ça, Monsieur Hollande, est-ce qu'il peut avoir un jour la modestie au moins de tirer un bilan sur ce qu'il a fait? Il a été élu par des gens de gauche en disant mon ennemi c'est la finance, puis à la fin ça a terminé notamment, après toute une série de méfaits, par une loi El Khomri qui facilite les licenciements et qui est une mauvaise loi pour le monde du travail, pour parler de celle-là comme d'autres problèmes qu'il a fait. Donc aujourd'hui c'est un commentateur, vous devrez d'ailleurs l'embaucher dans les radios, il commente le paysage politique, mais jamais il ne fait un bilan sur lui-même, de toute la division qu'il a suscité, d'avoir mis M. Valls comme Premier ministre, M. Valls qui a été quasiment, on voit bien aujourd'hui, il est d'accord avec Emmanuel Macron, donc ça montre l'extrême confusion qu'il a semée. Toute cette confusion aujourd'hui, on en paye le prix. Donc ce que je veux vous dire, monsieur, c'est que nous, je suis pour gagner. Et si on veut gagner, il faut arrêter de perdre du temps. Gagner des unis. Pardon? Mais pourquoi vous dites désunis? Je ne comprends pas. Vous êtes un observateur de la vie politique. En 2012, il y avait plus de candidats de gauche aujourd'hui. En 81, quand François Mitterrand est élu, 88, il y en a encore plus. Y a-t-il une fois dans la vie politique française un moment où ce que vous appelez la gauche, pour faire simple, a eu un candidat unique? Ça n'est jamais arrivé. C'était pas un problème jusqu'à présent. Le phénomène qu'il faut observer, si on n'est pas feignant intellectuellement, c'est pourquoi ce qu'on appelle la gauche a perdu plus de la moitié de ses voix. Donc son problème n'est pas la division. Alors, où est le problème, justement? Des gens. Alors, justement, il y avait François Hollande qui le disait. J'aimerais juste terminer, je ne sais pas convaincre autrement. On n'a pas fini. Qu'en faisant campagne, et en portant un projet, et vous auriez pu souligner que le seul candidat actuellement qui a un projet, c'est Jean-Luc Mélenchon, ça s'appelle l'Avenir en commun, on peut l'acheter, et c'est la seule manière de convaincre les Français, ou pas sur notre projet, c'est-à-dire le présenter. Sur cette question, il y avait donc François Hollande, il y avait aussi des militants qui étaient là, enfin des sympathisants François Hollande qui étaient là pour faire... Des sympathisants socialistes. Voilà, exactement. Et on les a rencontrés, on les a entendus dans le journal de 8 heures, et l'un d'eux nous a dit ça. Tout cela n'est qu'un vaste sketch, une pièce de théâtre. Un parti, qu'est-ce qu'il veut? C'est grandir, avoir le plus de militants possible, donc il faut qu'il clive. Et donc, quand on clive, on a la division. Point barre. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Je ne comprends même pas ce que ça veut dire. De qui parle-t-il? Je ne sais pas. Il parle de candidats clivants. Est-ce que vous vous sentez concerné? Il parle peut-être de Madame Hidalgo, c'est ça. Madame Hidalgo est-elle clivante? Vous savez, je vais vous dire une chose. Ça, c'est des formules, j'imagine, les amis de François. Non, mais là, c'est quelqu'un dans la rue. Est-ce que c'est clivant aujourd'hui que de considérer qu'il y a 12 millions de gens sous le seuil de pauvreté, qui s'est augmenté de 2 millions sous le quinquennat de M. Macron, et qu'il faudrait éradiquer la pauvreté? Est-ce que c'est clivant? Est-ce que c'est clivant que dire que je ne souhaite pas que les Français travaillent jusqu'à l'âge de 64 ans. Et je souhaite que nous revenions à la retraite à 60 ans, qui était un acquis social qui a été remis en cause. Est-ce que c'est clivant que de dire que je souhaite que nous cessions de fermer des lits à l'hôpital public et que nous en remettions un nombre qui
qui était au moins celui qui était en 2017, etc., etc. Je peux continuer la liste. Est-ce que c'est clivant que de considérer qu'il n'est pas tolérable que notre système démocratique accepte que 70% des gens s'abstiennent et qu'on continue à fonctionner, même quand les gens qui sont élus ne représentent plus que 10 à 15% seulement des électeurs inscrits. Ça, c'est choquant. Donc, il faut changer d'institution, il faut redonner le pouvoir au peuple, notamment pour forger une nouvelle institution où il y a moins de pouvoir qui se concentre de manière autoritaire sur un seul personnage, le président de la République. Ça, c'est notre programme. Ça n'est pas clivant, monsieur. Ce qui est clivant, c'est la situation actuelle. Et le pourrissement de la situation actuelle fait que toute une série de Français qui veulent que ça change, parfois dans la confusion générale et le dégoût de gens qui se sont dit des gens de gauche, se tournent même parfois, hélas, vers l'extrême droite, ce que je ne souhaite pas. Merci. Donc une fois de plus, vous voyez, c'est dommage, vous m'avez invité à parler et je n'ai fait que commenter ce que pensent les amis. Non, mais là, justement, vous venez de développer une seule fois. Vous venez de développer vos sur idées. le programme de la France Insoumise. Donc c'est difficile de faire campagne comme ça. Et c'est un peu dommage de consacrer 6 minutes à commenter ce que disent les autres. Merci. Ça n'avancera pas. Merci Alexis Corbière d'avoir été avec nous ce matin sur France Bleu Loire-Océan. Vous serez donc en meeting ce soir à Rezé à 19h30 à la salle du Seille.